J'ai déjà enlevé la caxe parce que certains me disaient il y avait pas de volume. Mes frères et sœurs, nous sommes en face de notre histoire et nous devons prendre conscience de ce qui est en train de passer dans notre pays. Nous sommes tous des Guinéens avant tout, peu importe notre communauté. Que vous soyez Malinké, que vous soyez Peul, que vous soyez Soussou, que vous soyez forestier. Le problème qui nous préoccupe actuellement, c'est comment nous pouvons respecter la démocratie dans notre pays. Le problème qui nous préoccupe actuellement, c'est comment M. Alpha Condé peut quitter en Guinée. C'est ça la vérité. Nous avons tous souffert assez. Nous sommes en face de notre histoire. Et c'est le peuple de la Guinée qui a décidé qu'il n'y aura pas de référendum en Guinée. Parce que nous savons tous comment les élections se passent en Afrique. Nous savons tous comment les élections se passent dans notre pays. Si M. Alpha Condé avec son clan ont eu un premier mandat, un deuxième mandat, ça suffit, c'est terminé. Parce que nous savons tous que M. Alpha Condé n'a pas été, lors des élections présidentielles de 2010, au deuxième tour. Ça a été manigasté. Aujourd'hui, il s'attaque à nous. Je voudrais vous dire que nous devons faire face à notre oppresseur. Nous ne devons pas nous retirer dans ce combat. C'est un combat pour la liberté. C'est à nous de décider si nous voulons vivre en paix ou si nous voulons vivre en esclavage. Mais ce qui était vraiment facile hier n'est plus facile aujourd'hui. On ne parle pas le problème d'une communauté. Mais on nie pas que c'est la communauté Peul qui est ciblée par M. Alpha Condé et son clan. Mais aussi la communauté Soussou, une partie de la communauté Soussou qui sont opposés. Dites à M. Maliki Sankon que la jeunesse de Basse-Côte n'est pas avec lui. Dites à M. Maliki Sankon qu'il doit d'abord réfléchir et prendre l'acte de ses actions et mais aussi de son comportement qu'il est en train de faire. La Guinée est une famille. Je suis membre de l'association Basse-Côte Lagny. Notre objectif c'est quoi? C'est l'union, qu'on se donne la main. Mais nous n'allons pas accepter qu'un groupe des individus vendus avec les cadres malhonnêtes de notre pays, qui sont tels que M. Maliki Sankon, qui sont tels que le ministre de l'énergie et hydrocarbures, Papakoli Kourouma, qui sont tels que Bantamasso. Mes frères et sœurs guinéens et guinéennes, vous avez vu la vidéo de ce qui s'est passé avec une femme enceinte, utilisée par des policiers comme bouclier. Ça fait pitié. Lèvons-nous. Il faut vraiment qu'on se lève, qu'on se donne la main. Il faut vraiment qu'on défende la Guinée. Il ne s'agit pas d'une communauté. Il s'agit de la liberté. Et cette liberté, c'est à nous de nous défendre. C'est à nous de nous défendre contre les personnes, un groupe des individus qui ne représentent rien. M. Maliki Sankon est incapable de mobiliser les jeunes qui sont même dans sa propre commune. M. Maliki Sankon est incapable de mobiliser les jeunes qui sont dans le même quartier que lui. Et c'est M. Maliki Kamara, M. Maliki Sankon aujourd'hui, pardon, qui s'attaque à les gens avec des grands mots. Où sommes-nous? Moi, je n'ai pas peur de la mort. S'il faut se défendre, nous devons nous défendre. Et nous allons nous défendre.
Nous sommes le peuple. Le pouvoir n'appartient pas à M. Alpha Condé. C'est le peuple de la Guinée qui a décidé de lui confier ses pouvoirs. Le pouvoir n'appartient pas à un individu, le pouvoir n'appartient pas à une communauté. C'est le peuple qui a décidé de lui confier ses pouvoirs. Et nous avons décidé de lui retirer ses pouvoirs. Et c'est ça la vérité. S'il veut une guerre civile pour avoir un troisième mandat ou agiter les communautés pour s'attaquer à certaines communautés, nous sommes prêts et déterminés. Mais monsieur Alpha Condé, tu vas partir, tu veux pas. C'est ça la vérité. Il faut vraiment qu'on accepte la vérité. Pourquoi le secrétaire général aujourd'hui de la jeunesse de Basse-Côte est en prison? Monsieur Fanyayi Bangoura n'a rien fait. Alors moi, personnellement, on est en train de me chercher sur le plan national comme sur le plan international pour mettre fin à ma vie. Parce que tout simplement, je fais des dénonciations. L'économie de la Guinée est actuellement en genoux. Cette résistance, ça doit continuer. C'est pas le combat d'un parti politique. C'est le combat du peuple de Guinée. Nous voulons l'alternance dans notre pays. Nous voulons la démocratie dans notre pays. Nous voulons mettre fin à toutes ces divisions instaurées par les cadres de la Guinée. Les cadres de la communauté Soussou, vous avez déclaré une guerre qui va vous coûter cher, une guerre que nous n'allons pas vous tolérer. Si vous, aujourd'hui, vu de notre opposition contre ce régime dictatorial qui cesse à nous diviser au profit de son propre intérêt, nous allons dire à M. Alpha Condé que nous n'avons pas peur. Nous allons dire à M. Alpha Condé que nous sommes déterminés à jamais qu'il n'y aura pas des élections. La Cour constitutionnelle que les gens sont en train de parler, tout est manigancé là-bas. C'est le pouvoir exécutif qui est en train de contrôler la Cour suprême. Alors, nous avons dit le problème de recensement d'abord, parce qu'en Haute-Guinée, il y a eu même des enfants âgés de 15 ans, 10 ans, qui ont été arbitrairement arrêtés. Où sommes-nous, mes frères et sœurs guinéens? Ce qui est en train de passer chez nous, c'est vraiment pitoyable. Nous allons déclarer et porter plainte contre M. Malik Sanko. M. Malik Sanko a engagé des milices pour s'attaquer à moi personnellement. Mais dites à M. Malik Sanko que j'ai pas peur. J'ai une équipe. J'ai mes hommes derrière moi. Et nous sommes déterminés à faire tomber toutes les cadres vendus. C'est vrai qu'on cesse le bonheur est plus important. Mais moi, je veux l'honneur. Je veux l'honneur et personne ne peut m'utiliser au profit de son propre intérêt. Peu importe, je suis un leader de la Basse-Côte. Je défends la Basse-Côte, je défends la Guinée, je défends toutes les différentes communautés s'il s'agit de défendre la vérité. Mais M. Alpha Condé, peu importe que la communauté internationale se mêle, le peuple de la Guinée qui t'a donné le pouvoir, le peuple de la Guinée qui t'a porté à la tête de la Guinée, malgré les magouilles que nous n'allons pas rentrer dans tous ces détails pour avoir ces deux mandats. Et maintenant, ça suffit. Trop, c'est trop. Nous devons nous réveiller. Nous ne devons pas penser que cette lutte, c'est la lutte d'une communauté. Nous devons penser que la lutte que nous sommes en train de mêler, c'est la lutte de tout un peuple qui veut défendre son droit. Droit, à savoir le plus important dans la vie. Droit dont chacun d'entre nous a besoin de se défendre devant un gouvernement incapable. Monsieur Alpha Condé, vous allez partir. Monsieur Alpha Condé, il faut accepter la démocratie. Vous avez dit vous-même, vous avez lutté pendant 40 ans. Alors aujourd'hui, depuis votre arrivée à la tête de la Guinée, il n'y a eu que des massacres. 150 et quelques, à peu près 160, qui ont perdu la vie. Juste parce que c'était des personnes qui défendaient les droits. Parce que c'était les personnes qui ont décidé de sacrifier leur vie
Moi, personnellement, je décide de sacrifier ma vie pour la restauration de la démocratie. Je sais qu'aujourd'hui, je ne peux pas rentrer en Guinée. Je sais qu'aujourd'hui, ma vie est en danger. Je sais qu'aujourd'hui, je suis recherché par les ministres. Il y a plus d'arrestations en Guinée, c'est des kidnappings. On kidnappe les gens, c'est eux, sans convocation, sans savoir même comment ils ont été arrêtés. Où sommes-nous, mes frères et sœurs? La Guinée est une famille. Nous devons savoir qu'il y a des Peuls qui ont épousé les Malinqués. Nous devons savoir qu'il y a les Malinqués qui ont épousé les Peuls. Nous devons savoir qu'il y a des forestiers qui ont épousé les Soussous. Notre combat, c'est avec une personne et son clan. C'est pas dirigé contre une communauté. Trop, c'est trop. Nous devons dire à M. Alpha Condé que ça suffit. Nous devons nous mobiliser, aller jusqu'au palais présidentiel pour réclamer le départ de M. Alpha Condé. J'ai déjà répété, j'ai dit dans toutes les prophéties de la Basse-Guinée. J'ai déjà répété, j'ai dit dans tous les districts de la Basse-Guinée. J'ai déjà répété, j'ai dit dans toutes les sous-prophéties de la Basse-Guinée de ne pas accepter qu'on les manipule. C'est des manipulateurs. C'est des manipulateurs. Nous devons nous lever, mes frères et sœurs. Nous sommes en face de notre histoire. Et moi, je refuse d'être dans la poubelle de l'histoire. Pour cela, il faut que je défende ce qui est juste et correct. Si on parle de la massacre des Peuls, c'est la vérité que M. Alpha Condé veut exterminer, veut créer comme Hitler avait fait en Allemagne pour exterminer toute la communauté juive. C'est ça la vérité. Il faut pas tourner autour du pot. Quand tu parles, on dit que vraiment que c'est la communauté Peul qui est contre le troisième mandat de M. Alpha Condé, alors que c'est archi faux. En Basse-Guinée, M. Alpha Condé qui est en train de diviser les Guinéens au profit de son propre intérêt. Ça, c'est fini et terminé. Personne ne va prendre Basse-Côte en otage maintenant. Je vais dire à toutes les communautés que nous sommes des frères et sœurs. Notre seul oppresseur, c'est M. Alpha Condé et son clan. Donc, ce que je vais vous dire, n'ayez pas peur de défendre ce qui est juste et correct. La victoire nous appartient, c'est nous le peuple. C'est pas eux. Des faux cadres comme ça, comme Mali qui s'encontre, qui s'assoit, qui tiennent des discours pour dire qu'ils vont recruter 1000 hommes. Mali qui s'encontre, je crois que vous soyez. Parce que je connais déjà votre histoire. On se connaît très bien. On se connaît très bien en Guinée qui est qui. On se connaît très bien.
Monsieur Maliki Sanko, c'est un faux type. Monsieur Maliki Sanko, c'est un... Maliki Sanko ne peut même pas mobiliser sans la présence des... C'est-à-dire, sans la présence des moyens économiques, monsieur Maliki ne peut pas mobiliser les gens. J'ai dit à nos parents, et je répète aussi à nos parents de la Basse-Guinée, de ne pas accepter les miettes pour vendre leur dignité. Il faut vraiment qu'ils s'élèvent pour défendre la Guinée. Et c'est ça la vérité. Et c'est ça la logique. Moi, je ne soutiens pas une personne parce qu'on est d'une même communauté. Je refuse automatiquement. Si la personne est sur la bonne voie, je le soutiens. Si la personne est sur la mauvaise voie, je me oppose contre lui. C'est ça la vérité. Mais ici, la Basse-Côte a été traitée de tout. C'est grâce à nos cadres. Les cadres de la Basse-Côte. C'est les cadres de la Basse-Côte. C'est les cadres de la Basse-Côte qui est en train de faire la promotion d'un troisième mandat. Il ne faut pas nier, il faut reconnaître. Dites à M. Alpha Condé que l'heure est venir. Nous allons dire à M. Alpha Condé que nous sommes prêts de le pied en Guinée jusqu'à son départ. Mais si vraiment M. Alpha Condé essaye de faire un coup d'État constitutionnel, nous allons déclarer la guerre contre lui et son entourage et nous sommes prêts à l'affrontement comme il avait déjà déclaré au niveau de son siège. Quand on parle, on s'attaque à une communauté. Tout ça là. Pourquoi tout ça là? Préparez-vous. Préparez-vous. N'ayez pas peur de défendre. Nous n'avons pas peur aussi de défendre ce qui est juste et correct. Préparez-vous pour défendre notre droit. Préparez-vous pour défendre notre liberté. Préparez-vous pour défendre notre constitution. C'est une bonne guerre. Une bonne guerre comme le député de la mouvance présidentielle avait déjà déclaré, monsieur Albert Damaro Camara. Mais nous allons dire que la Guinée, ici, s'il veut mettre le feu, ils brilleront avec le feu. Mais nous allons jamais nous reculer dans ce combat. Personne ne prendra la Basse-Côte en otage. Personne ne prendra les Guinéens en otage. J'ai déjà lancé des appels au niveau de la commune de Kalom. J'ai dit à les jeunes de se mobiliser. C'est vrai que la plupart des jeunes sont en exil. Y compris moi personnellement. Mais ce qui est vraiment clair, nous allons nous opposer contre le référendum. Nous allons nous opposer contre le troisième mandat. Si M. Alpha Condé veut un troisième mandat, il massera sur nos cadavres. Il a eu tellement de morts. Où sommes-nous? Je ne vais pas vous dire autrement. Tous ceux qui sont derrière la soutenance, tous ceux qui sont en train de faire la promotion d'un troisième mandat, c'est les cadres sous-sous. Nous les connaissons. Le directeur général de la Caisse nationale, de la sécurité de la Caisse nationale, M. Maliki Sanko. Ministre de l'énergie, M. Ted Talib Silla. Ministre secrétaire général à la présidente, Kiridi Bangoura. C'est eux qui sont en train d'indexer les jeunes leaders de la Basse-Côte pour nous arrêter, pour nous mettre en prison. C'est ça la vérité. Vous avez vu, les jeunes de la Basse-Côte, ce que nous allons dire maintenant, c'est vrai. Il y a des autres qui sont en prison. Parce que tout simplement, c'était les jeunes, nous avons décidé de mener nos propres combats. Nous avons décidé de mener le combat pour libérer la Guinée. Il faut vraiment que la jeunesse se réveille. Peu importe celui qui gagne le pouvoir. Si c'est un peuple qui peut faire la fête de la Guinée, que Dieu lui donne du pouvoir parce que c'est les Guinéens. Qui peut s'opposer à ça? Si vous parlez de la Basse-Côte, essayez d'abord de l'union. C'est pas parce que la division de notre communauté qui pourra nous faire avancer ou d'être matérialiste. Vous avez perdu votre langue, vous avez perdu votre dignité, vous avez plus de parole chez vous, en Basse-Guinée. Parce que tout simplement, vous êtes plus facile à manipuler. Parce que tout simplement, vous acceptez des sacs de riz et des miettes. Rien du tout. Nous, ici en Guinée, opposer un jeune de la communauté Soussou
ou les 14 ethnies qui sont composées en Basse-Guinée au profit de son propre intérêt. Ça, c'est fini et terminé. Monsieur Alpha Condé est en train de tuer les Guinéens. Monsieur Alpha Condé est en train de tuer les peuples. Nous avons déclaré sur le plan national. Nous avons déclaré sur le plan international. Et j'ai mêlé mon propre combat le moment que le coordinateur des FNDC même était en prison. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Alors que même monsieur Alpha Condé, maintenant, je vais vous dire, mes frères et sœurs, monsieur Alpha Condé a peur de ce qui est en train de passer. Nous devons continuer ce combat. Nous devons mêler ce combat pour l'alternance. Nous devons mêler ce combat pour libérer notre pays. Nous devons mêler ce combat pour la démocratie. Nous devons mêler ce combat pour que la Guinée aille de l'avance sans aucune distinction des ethnies, pour prouver à la communauté nationale et la communauté internationale que c'est tout le peuple de la Guinée qui s'oppose contre la modification de la Constitution. Mais le bal se trouve dans notre camp en Basse-Guinée. Il faut vraiment que Kalom s'élève. Il faut vraiment que les autres, les Conakry s'élèvent pour dire à monsieur Alpha Condé, ça suffit, nous n'avons pas besoin d'un référendum, vous avez fait un mandat, vous avez fait deuxième mandat, ça suffit. Si les cadres corrompus de notre communauté, qui sont issus de la Basse-Guinée, tels que Malik Kissanko, qui est en train de manigancer les choses pour dire que arc-en-ciel, monsieur Malik Kissanko en train de se tromper. Monsieur Malik Kissanko n'est qu'un petit voyou. Monsieur Malik Kissanko n'est qu'un menteur. Monsieur Malik Kissanko n'est qu'un profiteur. Monsieur Malik Kissanko n'est qu'un criminel. Monsieur Malik Kissanko n'est qu'un inconscient. C'est eux qui ont compris. Nyani Bankoura, le secrétaire général de Basse-Côte. Parce que tout simplement, la jeunesse de Basse-Côte aujourd'hui, nous avons décidé de s'unir, nous avons décidé de nous donner la main, nous avons décidé que pour aider la Guinée à sortir dans cette crise, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé la bonne voie. Et la bonne voie, c'est quoi? C'est dire à monsieur Alpha Condé, ça suffit. C'est dire à monsieur Alpha Condé, ça suffit. Pourquoi arrêter? Qu'est-ce que les cadres Soussou veulent? Pourquoi les cadres de la communauté Soussou en train de prendre la Guinée en otage? Alors que nous savons tous, depuis, ce sont des mêmes personnes qui ont trompé Lansana Conté. Ce sont des mêmes personnes qui ont manigancé, qui est en train de suivre M. Alpha Condé aujourd'hui pour dire que le problème du troisième mandat, tout le monde le sait. C'est vrai que le président de la République n'est pas encore... Il s'est pas encore annoncé pour la modification de la Constitution, nous sommes d'accord. Mais nous savons, lorsqu'il y a un référendum en Guinée, ça lui permet de mettre le compteur en zéro. Alors, la communauté Soussou, réveillez-vous. La communauté Soussou, vous êtes seul à mettre fin à tous ces conflits. La communauté Soussou, défendez la Guinée. La communauté Soussou, je vais m'adresser à vous, mes parents, de défendre ce qui est juste et correct. La communauté Soussou, lèvons-nous pour mettre fin à ça. La communauté Soussou, c'est nos jeunes, nos frères, nos sœurs, dont même moi, personnellement, j'étais cible d'être arrêté parce de nos cadres de la communauté Soussou. Où sommes-nous? Mobilisons-nous. Ce combat doit être continué. Mobilisons-nous pour dire à monsieur Alpha Condé que ça suffit. Mobilisons-nous pour dire à monsieur Alpha Condé que Basse-Côte n'est plus avec lui. Monsieur Malik Kissanko, j'ai jamais croisé un faux type dans ma vie comme vous. Moi, j'ai jamais cherché à créer des contacts avec vous. C'est vous qui m'avez appelé. Je vous ai répété. Je dis, je suis membre de la Basse-Guinée. Je suis un leader de la Basse-Guinée. Et je refuse d'être dans votre camp. Et ça, je ne vais pas nier. Vous êtes prêts à m'acheter s'il faut. Mais moi, vous allez pas gagner le prix pour m'acheter. Nous sommes une famille. Ce qui les fait mal, c'est de voir aujourd'hui Elas Serhouna, qui est notre patricia de la communauté Soussou,
le sage de la communauté Soussou, le responsable de la communauté Soussou, avec Elas Ousmane Badé Saloua, le représentant de la communauté Peul Halpoular. Les sages ont vraiment des traits très importants et des rôles à jouer au sein de la communauté. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que la Guinée est un pays musulman à 90%. Mais vous savez, même la religion musulmane, c'est pas comme ça que ça a été instauré. Il a fallu une guerre, il a fallu des combats, il a fallu des sacrifices pour que ça puisse s'instaurer. Et toutes les personnes qui sont là à faire la promotion du troisième mandat, après le départ du président de la République, M. Alpha Condé, ils vont tous se retrouver devant la justice. C'est vrai que on parle du 28 septembre 2009. Mais il y a eu tellement de morts de 2010 jusqu'en 2020. Et nous sommes tous fatigués. Ça faisait longtemps qu'on dormait. On doit se réveiller maintenant. On doit se réveiller, faire face à ces clans. C'est pas une déclaration de guerre contre une communauté. C'est pas une déclaration de guerre contre une ethnie. Mais c'est une déclaration de guerre contre un groupe des hommes. Un groupe des hommes qui veut prendre aujourd'hui notre pays en otage au profit de leur propre intérêt. Et tous ceux qui ont des biens à l'étranger, nous allons saisir tout, nous allons porter plainte tout, partout dans le monde. C'est ça. Alpha Condé en train de nous détruire. Alpha Condé en train de mettre le feu dans notre pays. Alpha Condé veut nous diviser pour régner. Alpha Condé veut que la Guinée brûle. C'est ça son objectif. Mais la Guinée ne va pas brûler. C'est M. Alpha Condé qui va brûler avec ses équipes. Trop c'est trop. M. Malick Sanko est vraiment un faux type. Je vais vous dire que M. Malick Sanko, c'est un cadre de la Guinée, mais aucun, il peut même pas mobiliser 1000 personnes. Si M. Malick Sanko se permet pour dire au siège de RPZ que lui, en personne, il va essayer de mobiliser 10 000 personnes, M. Malick Sanko est en train de se tromper. La communauté Soussou, nous avons notre dignité. La Basse-Côte a sa dignité. Notre région, nous allons le défendre. Et nous n'allons pas accepter que un groupe des individus ou les cadres de notre propre communauté viennent nous prendre en otage pour nous utiliser au profit de leur propre intérêt. Ça, c'est fini et terminé. Ce qui est en train de passer en Guinée, c'est vraiment dangereux. Parfois, tu as envie de pleurer. C'est la raison pour laquelle, même si tu t'exiles ou même si tu te trouves à l'étranger, tu te dis, mais pourquoi je suis guinéen? Dieu nous a donné tout, mais nous sommes tous en arrière. Le pays est toujours en arrière. Parce que c'est les groupes des individus qui veulent nous prendre en otage. J'ai répété partout dans les districts, j'ai répété partout dans les sous-préfectures, j'ai répété partout dans les préfectures, j'ai dit, en Basse-Guinée, c'est l'union. En Basse-Guinée, c'est une terre d'accueil. En Basse-Guinée, nous n'allons pas accepter qu'un cadre ou des cadres de la Basse-Guinée agitent les jeunes pour s'attaquer à une communauté. Ça, c'est archi faux. Si c'est un peuple qui peut faire la fête de la Guinée, qui pourra nous faire sortir dans cette misère, qui pourra nous faire avancer le pays, que Dieu nous donne le pouvoir. Nous avons dit que nous voulons un leader. Nous avons dit que nous voulons un président de la République. Peu importe son ethnie. On s'en fout de son ethnie. Nous voulons une personne qui peut faire avancer le pays. Mais pourquoi M. Malick Sanko aujourd'hui en train de cibler les jeunes leaders comme moi et mes amis et mes frères et mes amis de lutte qui sont aujourd'hui arrêtés pour dire que vraiment notre place se trouve en prison, pour dire que vraiment il faut nous tuer, pour dire que vraiment il faut nous éliminer parce que les dénonciations qu'on est en train de faire, des personnes qui prennent l'argent du contribuable,
Ils parlent avec les petites filles dans les hôtels. Ils profitent. Ils se disent que c'est des cadres malhonnêtes, des cadres incompétents, des cadres qui n'ont aucune notion à nous donner.